Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Nous allons faire une analyse aujourd'hui comme chaque jour sur les graphiques, donc parler un petit peu de trading comme ça, sur le Bitcoin, l'Ethereum et sur d'autres cryptos qui ont performé tels le LTC, le CRV, le Time, le TEL, le SSX, le VIDT ou le RAMP, RAMP. Voilà, des acronymes, des sigles, des noms, tout ça qui paraissent un peu bizarres, des mots qui paraissent un peu bizarres. Et après aussi, vous avez les logos qui vont avec. Tout ça, quand on rentre dans notre écosystème, on est un petit peu perdu, mais vous allez voir, on va se faire à ça à longueur de temps. On va commencer par regarder un petit peu, le matin, je vous mets une petite météo sur Twitter, hein, allez-y, abonnez-vous, ça me ferait plaisir, c'est en train de grossir gentiment mais sûrement. Je vous mets la météo là qu'on retrouve après sur mes vidéos, comme ça on peut faire le point déjà très tôt, on sait un petit peu où on en est, et je vous mets après ça d'autres messages évidemment dessus. Voilà, donc sinon le BTC il se trouve à 16 511, le TH il a 1166, et pour avancer dans le marché on regarde toujours les S&P 500, le marché américain, voilà, qui va démarrer pas maintenant, hein, dans une heure et quelques. Eh bien nous sommes plutôt dans le vert, hein, donc ça c'est bon signe, puisque normalement on est toujours corrélé, on s'est un peu en ce moment avec le FTX, tout ça, ça a posé un peu les problèmes, donc on s'est un peu effondré, mais on est toujours, si le marché américain là remonte, on va remonter gentiment avec lui, on est toujours corrélé à lui d'une manière un peu différente, on va dire, hein, mais on n'est pas encore séparé complètement des marchés traditionnels, hein. Et là on a un marché plutôt vert, donc ça c'est bon signe pour nous. On sait que demain, Thanksgiving, ça va être les bourses seront fermées demain jeudi, mais en attendant il y a des annonces ce soir, donc on va voir un peu la volatilité ce soir sur les marchés américains. Et là, hop là, S&P 500, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas tout de suite comme ça, mais on va le trouver, voilà, allez, voilà, et bien le S&P 500 il nous fait quoi en journée? On va le regarder en 4 heures, il nous fait quoi justement ici? Il est légèrement en train de monter, hein, comme on a vu, dans le vert, le marché un peu dans le vert, tout va bien, tout le monde est content, pourvu que ça dure, hein, comme ça, et le marché européen, lui justement, ce matin, eh bien, on a plutôt pas mal de gris, et quand on le regarde justement, bon, je ne l'ai pas mis ce matin, là, j'étais un petit peu en retard aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi la journée, mais si on regarde comme ceci, on va le partir depuis 9h ce matin ici, hein, voilà, 9h, on va se mettre en 15 minutes, hein, c'est mieux, on verra mieux, là on n'est pas vraiment à 9h, on est à 8h, je sais pas combien, mais hop là, je vais y arriver. Ça va se faire, ah oui j'avais mis ça, d'accord, hop là on démarre vers 9h, on y est là, et vous voyez qu'on a un marché qui a monté pour redescendre, hein. Et à mon avis de l'autre côté il a dû faire à peu près la même chose, hop, on va faire ça, on y est à peu près, et voilà, ici il a plutôt descendu un peu, remonté et re-rangé un tout petit peu, donc un marché qui est plutôt dans l'hésitation, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, vous voyez, quand vous avez quelque chose comme ça dans l'ensemble, bon, il y a du rouge, tout ça, il y a un peu de vert et tout, mais dans l'ensemble, on voit beaucoup de gris surgir, hein, donc ça vous donne une petite indication en 2 secondes comme ça, évidemment, hein. Et donc notre BTC, on sait où il en est, on va aller voir, il faut un peu de patience pour qu'on remonte à un moment donné aux 25 000, pour l'instant on a compris qu'on a suivi le marché, notre marché, à un moment donné on n'a plus suivi le marché américain, mais on a plongé à cause d'entreprises chez nous qui merdent, hein, on en parle en dehors sur d'autres vidéos, le FTX, donc on a plongé, on voit notre grande bougie ici du mois, du coup il passait bien dans le rouge, hein, et en ce moment on est en train de se reprendre un tout petit peu, on est en journée maintenant, hein, en journée on se reprend un tout petit peu, voilà, on va voir ça un peu plus loin, justement, et là nous sommes justement en journée. On voit ici qu'on travaille toujours sur la S2, hein, ici à longueur de temps, on est légèrement dessous, il faudrait qu'on repasse au-dessus. Pour l'Ethereum, c'est exactement la même chose, on fait exactement la même chose, donc on va voir ça plus précisément, hein. Là, le BTC et le TH à droite, on va enlever, allez, je masque tous les dessins, on va enlever ceci, je sais pas pourquoi c'est là, et on va regarder chacun son tour, comme... voilà, j'allais dire des bêtises, on va rebooster tout ça, je ne sais pas ce qu'il a, ah oui d'accord, j'ai compris ce qu'il avait, bon je suis mal réveillé ce matin, faut pas m'en vouloir, hein, mais vous avez bien compris que là d'un seul coup,
Mes graphiques sont pas au point. Voilà, mais maintenant ils vont être au point. Ça va vite, hein, ça se règle. Hein, comme ça, vous voyez un peu comment on fait pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, évidemment que tout ça, ça se fait gentiment et sûrement. Voilà, en semaine, donc en semaine, on avait fait un plus haut, un plus bas. Hein, Ethereum, pareil, hein, il y a quelques mois de ça à peu près. Hein, on voit bien, hein, quelques mois, boum, boum, on descend. Là, nous sommes en semaine. Hein, chaque bougie est en semaine et vous voyez que la dernière bougie, elle est verte ici. L'Ethereum, elle est exactement pareil, vert. On voit qu'on suit à peu près le même chemin. Hein. On va regarder le BTC tout de suite. On va le regarder en journée. Voilà, en journée. En journée, on avait fait un 17 500 il n'y a pas longtemps, on est monté à 25 000. Ce que je vous dis, on viendra ici récupérer à un moment donné, mais enfin, c'est pas tout de suite, mais on reviendra récupérer. Et là, nous sommes descendus en dessous des 15 500. On est remonté un tout petit peu là à 16 000. On regarde le prix à combien nous sommes aujourd'hui, 16 526. On était descendu à 15 500. Hein. Donc, c'était chaud, c'était pas terrible. Et nous sommes toujours sous le nuage. Pardon, j'ai le rhume un petit peu en plus. Nous sommes sous le nuage. On est en train de travailler, hein, on voit bien là en journée donc, on est repassé au-dessus de la Tenkan, on est repassé là-dessus de la Tenkan, on regarde en 4 heures de temps, pareil, en 4 heures de temps on vient retoucher le nuage mais on recède un petit peu en dessous, on est au-dessus de la Tenkan et la Kijun en 1 heure de temps. Nous on travaille là tous les 24 heures, on refait une vidéo pour voir un peu où on en est. Et si je ne dis pas de bêtises, hier justement nous étions par ici, hier soir quand je vous ai fait la vidéo nous étions par ici et je vous ai dit j'espère qu'on va dépasser cette étape-là. D'ailleurs je pense qu'on va pouvoir le voir, voilà. Voilà, vous voyez le point jaune, c'est où nous étions hier soir. Quand je vous ai fait la vidéo, hier en fin d'après-midi, je l'ai fait un peu tard. Et donc je vous ai dit, ça passera là, et je vous avais tiré ça, regardez ma vidéo hier, et voilà, je vous ai dit, on va revenir par ici, sûrement. Et on a tiré ceci, qu'on avait ici, pour se dire, c'est la prochaine étape où il va venir travailler. Vous voyez, quand vous voyez ça, vous donnez des points de repère, hein, parce que vous en avez besoin, si vous tradez tout ça, vous avez besoin de ces points de repère pour savoir où prendre des profits, justement, où mettre vos stops, etc., etc. Là, il est revenu là, donc il retravaille ici. Donc, encore la même chose que je vous ai dit hier, s'il passe ici, on a la limite. Maintenant, il revient ici, il va falloir dépasser ce qu'on voit là-haut, les bougies qu'il y a en haut. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je vois, nous sommes en 1 heure. En 1 heure, ce qui me fait plaisir ici, ah mince, c'est pas ça du tout. Ce qui me fait plaisir, c'est de bien tracer. Vous avez un plus haut ici, et ici, vous avez un plus haut qui est légèrement plus haut. Bon, c'est pas non plus la panacée, mais ça me fait plaisir parce que ça montait. On a quand même ici des plus hauts, des plus bas qui sont de plus en plus hauts, d'accord. Bon, ok, on recasse ici, hein, on recasse, hein, mais on peut très bien recasser ici, comme on a fait ici, vous voyez, on a recassé pour repartir. Hein. Ici, c'est pareil, hein, on peut recasser gentiment ici pour repartir comme ça. On peut le regarder en 30 minutes, voilà, on le regarde en 30 minutes, et ici, je vais tracer, on a fait une 2, une 3, une 4, et on a une 5 ici, donc ici normalement, c'est pour ça que je vous dis ça peut retracer, parce que là on fait une ABC, d'accord, si on se prend comme point de repère les vagues d'Elliott, hein, et si ça va jusqu'au bout, hein, parce qu'on a bien compris que tout ça, ça peut changer à longueur de temps, et on s'adapte à tout ça. Mais moi, si je regarde ça, eh bien je me dis, là on peut faire une A, une B, une C, je vais enlever mes dessins, je vais enlever les dessins, voilà, on voit un peu mieux, hein. Donc voilà, on referait une A, une B et après une C en dessous. Donc on pourrait redescendre encore un peu avant de remonter, hein. Donc ici, si on doit rentrer en place ou quoi que ce soit, bah on fait attention, hein. Faut être à peu près sûr qu'après ça, on va faire une B qui va remonter un tout petit peu pour ceux qui tradent, hein, évidemment, hein, mais ceux qui font ça en prenant des points de repère comme ça, je pense que vous savez déjà ce que vous faites. Sinon, restez prudent en ce moment, puisqu'en ce moment, on a quand même on sait aussi que la tendance, elle est quand même vachement baissière. Donc, qui dit que là, d'un seul coup, le marché ici, il décide de ne pas repartir vers le haut un tout petit peu et carrément d'aller récupérer en bas par ici. C'est vrai, une mauvaise nouvelle, il faudrait... Vous voyez, cet après-midi, je vous ai dit, il y aura des annonces. Ce soir, il y aura des annonces aux États-Unis. Donc, suivant l'ambiance, ça va changer, hein. Donc, on fait très attention. Et ici, bon, bah, si on regarde comme ceci, hein, j'allais retracer, mais non, pas la peine, on l'a déjà fait, on est là. Donc ici, le point de repère, c'est ici, et le point de repère, c'est en dessous. Donc il ne faut pas dépasser les 16 450 ici, sinon ça voudrait venir qu'on va repartir chercher les 16 321. Voilà, donc nous étions ici hier, je vais le remettre ici pour voir où nous sommes, et on verra ce qu'il va faire après. Alors donc, comme je viens de vous dire, ici, il faudrait qu'il vienne, donc il va retracer ici, il va s'arrêter là, il va remonter un peu, il peut redescendre un peu, après remonter. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il remonte en venant chercher au-dessus de cette ligne-là, d'accord ? Il
Il faut vraiment qu'il fasse ce genre de choses pour se dire qu'il va continuer à monter, hein, parce que sinon il peut très bien aussi changer d'avis et puis il peut revenir ici et redescendre. Mais bon, on a la Greenspan ici qui est au-dessus de ceci, qui redescend ici, c'est normal, hein, les bougies redescendent, mais elle est au-dessus de tout ça, là, pas cette Tenkan qui joue tout ça, et ici on a la SSA, ici, qui est au-dessus de la SSB. Voilà, donc c'est pas trop mal, tout ça se comporte pas trop mal, donc on verra dans les heures à venir. Après, attention, il y aura des niveaux à passer, comme là ici, vous voyez, on bloque ici, on a ce nuage ici, hein, le haut du nuage ici, boum, qui nous a bloqué à cet endroit-là, d'accord. Voilà, et c'est un peu normal, hein, d'ailleurs. Et donc les points de repère, vous pouvez les prendre aussi autre part. Moi, je les prends autre part à la base, hein. Je fais même point de repère, je vous dis ça à longueur de temps, et après on en crée d'autres, on regarde avec différents, tout le monde ne travaille pas avec la même chose, hein, tout le monde ne travaille pas avec les mêmes, avec les mêmes indicateurs, etc., et ça ensemble, quand on est ensemble, on voit plein d'indicateurs, et après souvent, tout le monde a tendance à aller vers quelque chose qui va lui convenir plus que pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça, hein, il y a des gens qui vont croire à quelque chose plus qu'à autre chose. Moi je dis, la chose qui est hyper importante, c'est vous, déjà c'est d'apprendre les bougies évidemment, savoir faire vos supports, vos résistances et tout ça, ça c'est très important. Après vous liez des indicateurs avec ça, vous liez des choses qui vont vous renseigner, donc il y en a beaucoup, hein, donc voilà, le RSSI, il y en a beaucoup, hein, donc vous prenez tout ça si vous voulez, mais ce qui est important surtout, c'est que si vous tradez, parce que si vous prenez ça juste pour vous amuser, pour regarder, c'est pas grave ça, prenez n'importe quoi, on s'en fout complètement, mais en revanche si vous tradez, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'entre dire et regarder, imaginer et trader, c'est deux choses différentes, hein. Mais quand vous commencez à trader, et si vous, la manière dont vous vérifiez les choses, de la manière dont vous voyez les choses, c'est rentable pour vous, ça veut dire que la plupart du temps vous êtes en positif, ça veut dire que vous gagnez vos trades, mais continuez sur la même chose, hein, même si c'est pas un truc que moi je fais à la limite, c'est pas important, hein. L'important dans un combat, et le trading c'est un combat, hein, croyez-moi, c'est pas si simple, hein, c'est pas quelque chose comme ça sur lequel on peut s'amuser, c'est d'être victorieux. Si vous avez plein de victoires les unes derrière les autres, c'est que vous avez le bon principe pour vous, et ce que vous enregistrez bien, hein. On n'enregistre pas tous les choses pareilles, et on voit pas tous exactement les choses pareilles. Voilà. Et donc voilà. Vous voyez, ici, moi je prends cette zone-là, quand vous tirez la zone justement après, hein, quand je prends une zone à un moment donné, comme la zone que j'avais prise ici, je l'ai tirée après, vous voyez, elle me sert ici. Donc j'ai pris des points de repère à un certain moment, et ces points de repère me servent par la suite. C'est ça qu'il faut réussir. Parce que tous les indicateurs, ils vous disent les choses jusqu'à là, ils vous disent pas après, hein, ce qui se passe, hein. L'Ishimoku avec le nuage, essaye un peu de le faire avec le nuage, donc ça c'est pas trop mal. Mais après, il y en a beaucoup, ça vous arrête au point où vous êtes même un peu en arrière, hein. Donc ça vous donne pas grand chose, ça vous aide pas à grand chose, hein. Et parce que le principe, c'est quand on trade, que là, il va falloir anticiper ce qui va se passer et anticiper où vous arrêtez, dans les deux sens, qu'on va dire, hein, soit en gain, soit en perte, hein, d'accord, parce que si vous ne vous arrêtez pas en gain, c'est très très bien, à partir du moment où ça monte tout le temps, vous allez gagner, mais la plupart du temps, ça fait quand même demi-tour et ça repart en arrière. Et donc, quand ça fait demi-tour et que ça repart en arrière, vous allez gagner, vous n'allez pas avoir de profit à longueur de temps, parce qu'après, vous mettrez des stops et vous perdrez à longueur de temps. Donc, c'est pas bon. Donc, on apprend tout ça. Voilà, c'est tout simplement pour ça, on va avancer pour le reste pour aller plus vite, parce que sinon, on va mettre trop de temps. Vous faites attention à ce qui va se passer là. Pour le BTC, c'est exactement la même chose. Hier, je vous avais dit ici, on le regarde là en 30 minutes, pareil, on peut le regarder en 30 minutes ou en 1 heure, hein, je pense qu'on avait fait ça en 1 heure, voilà, hier soir nous étions là, et comme d'habitude, je vous dis, ici j'avais fait ça, je vous avais dit, il y a ça, donc c'était bien pour que ça peut-être ça grimpe un tout petit peu, hein, c'était possible, hein, et maintenant on va les enlever, parce que sinon après on aura trop de dessins partout, et c'est pas très bien, et voilà, et ici je vous ai dit, de toute façon, il y a toujours les cas de figure, ça va monter, ou ça va descendre, et on fera avec pour notre trading, hein, et là, qu'est-ce que ça a fait? Nous étions ici, eh bien, ça a monté, ça a passé notre rectangle, là, toujours pareil, hein, zone, hein, qui était intéressante ici, des hauts, des bas, ici intéressante, je les cherche comme ça, donc ça vient travailler, et pareil, si ça redescend ici, ça viendra retravailler par ici, hein, d'accord? Et là, ça ne l'a pas passé, vous voyez, c'est venu buter, hein, la même chose qu'on s'était fait ici, c'est venu buter. Alors on n'oublie pas aussi ce qui se passe ici, là je dois faire ça, moi je prends tout le temps le haut des mèches, hein, voilà, et je les oublie jamais, hein.
Je les oublie jamais parce qu'à un moment donné, ça peut buter plus loin. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez des lignes à droite à gauche, hein, c'est tout le temps à cause de ça. Bon, quand je trade sur mes graphiques sur lesquels je trade, j'en enlève beaucoup, j'en laisse pas une tonne pour pas justement être complètement perdu dans tout ça, évidemment. Hein. Mais là, c'est pour vous faire voir. Et donc... donc ici, on va arriver par ici après. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a monté? On est resté là, on a tapoté en dessous. Vous voyez, plusieurs fois, on a du mal à rentrer dans notre zone, là. Puis après, boum, pour bien rentrer dedans. On rentre dedans, ici, vous voyez, on tape en bas, on tape quasiment en haut. Et pour recasser un peu en dessous, nous sommes en 1 heure de temps. En 15 minutes, on peut regarder ce qui va se passer. Nous sommes avec le nuage au-dessus qui est en train de monter. On a fait une 2, une 3, une 4, une 5 ici. Donc maintenant, on va faire une A, une B, une C. Hein, donc toujours pareil. Hein. On va faire un peu plus bas, aller là ou peut-être un peu plus bas, une B, une C, on peut redescendre légèrement en dessous, hein, c'est pas grave, hein, et on verra ce qui va se passer justement après. Et là, les hauteurs, vous les avez aussi, hein, vous avez mes rectangles que je vous ai mis, hein, ici peut-être pas assez bien dessiné, peut-être, c'est pas grave, faut vérifier hein, à longueur de temps ce que vous faites, hein, c'est pour ça que je le fais devant vous, faut regarder un petit peu ce qu'on fait évidemment, hein. Et ici, hop, je me remets une petite ligne, voilà, elles sont un peu grosses ceux-là, hein, on va les mettre plus petites, on n'a pas besoin que ce soit si gros que ça, là c'est peut-être trop petit, je la vois pas non plus, parce que moi je suis un peu bigleux, et voilà, ici donc ça va être l'endroit qui va être sensible, il faut dépasser cette zone-là hein, pour aller taper celle-là, pour aller en chercher d'autres après, parce que cette zone ici, ce point ici, on peut très bien refaire demi-tour et repartir en dessous, voilà, donc on voit tout ça, et en dessous pareil, hein, vous avez les zones que je vous ai déjà mis là, ce qui va vous aider. Hein, si vous prenez Ichimoku, ça va être votre nuage aussi, hein, les bases sur les nuages où il va arriver. Voilà, hein, donc la SSA, la SSB, tout ça, ça va se servir. Sinon, ici, on a une lag Espagne ici qui est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kinjun, mais bon, qui a une tendance à vouloir revenir vers le bas, ce qui est normal, hein, puisque là, ça revient vers le bas, hein, d'accord. Et voilà, et sinon, SSA au-dessus, qui repique un peu vers le sud aussi, normal pour l'instant, tout ça. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. On surveille ces zones qu'on a ici évidemment. Et allez, on va avancer maintenant. On va avancer, ça c'est ce qu'on voit à longueur de temps. Là, nous sommes en quoi? En 30 minutes. On va se mettre en journée. On revoit tout le temps avec les différentes zones qu'on a à récupérer quand on va remonter, hein, parce qu'on remontera un jour. Hein. Et maintenant, malheureusement, évidemment, hein, ces zones-là, on les a aussi vers le bas. Et là, vers le bas, on a les 14 000 hein, maintenant, parce qu'on voit bien qu'on est en train de jouer ici. Je vais enlever ceci, je vais masquer les indicateurs. Voilà, on va agrandir un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on l'avait ici. Hop là, voilà, je l'ai ici. On voit bien qu'on était parti de nos 17 500, hein, 25 000, et on redescend ici. Et maintenant, nous sommes dans cette zone, vous voyez bien en dessous ici. Hein. Donc en dessous, on avait aussi cette ligne que je vous avais mis qui touchait ici, qui touchait ici, qui touchait ici, ici. Et là, on est en train de venir peut-être la taper. Hein. On fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? On vient ici. C'est donc important aussi. Peut-être on va faire demi-tour ici et redescendre en dessous, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus sûr au monde, ni quoi que ce soit. Nous sommes en 2 heures, là, on se mettra en 1 heure, c'est pareil, hein, de toute façon. Hein, voilà. Et voilà la ligne que je vous ai mis au-dessus, ici. Hein, donc on est loin de là, mais pour l'instant, notre atout, si on doit remonter ici, c'est d'aller chercher, évidemment, ces lignes, ces hauteurs, vous les voyez, hein, 16 819 ici qu'il va falloir venir chercher. Et tout de suite, il faut passer évidemment celle-ci, parce que ici ça va être la plus sensible, c'est-à-dire que comment vous pouvez, parce qu'il lui arrive à celle-là, vous pouvez, ne pas la passer, quoi. Hein. Vous pouvez ne pas la passer, on peut craquer ici, hein. On va le revoir ici. On peut ici, monter ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis après, boum, revenir là. Et si on les passe ici, bah on ira ici. On jouera déjà avec celle-ci que je vous ai mis, j'ai mis en jaune, évidemment, on voit rien. C'est pas trop malin. Après, je me dis, je les vois pas clair. Bah oui, tu penses. Et donc, faut repasser ici, parce qu'ici, on peut faire un demi-tour aussi. Et si on repasse ici, on aura celle-ci. Soit on la passe, soit ici, on fait demi-tour. Vous voyez, tout ça sont des zones où vous devez avoir la réflexion. La réflexion, je passe ou je passe pas. Donc, on prévoit aussi de mettre des stops si on voit que ça revient bien en arrière, si on a pris des trades, hein, et vice-versa. Et après, vous avez des hauteurs comme ça que vous avez à différents endroits. Moi, je prends les bouts des mèches tout le temps. Je travaille avec le bout des mèches, hein, le corps, attention. Là, on n'a pas le temps de voir plus profondément ça. Les corps de bougies m'intéressent évidemment, hein, entièrement, hein, mais les mèches m'intéressent beaucoup. Voilà, on continue d'avancer avec tout ça. Donc, on a vu un peu qu'on a pas mal de verts. On a des choses qui ont performé, un petit peu.
Là, je sais pas ce qui arrivait. Voilà, je crois que j'avais touché pas mal à tout ça tout à l'heure. Et ici, en 24 heures, donc, on a des choses quand même qui ont performé pas mal. Le LTC, le Dash 17, CVX, Convex Finance, 16, le Solana, le Sol, 1596. Pour ça, pour ceux qui sont débutants, qui sont jamais venus sur les vidéos, qui arrivent par hasard ou quoi que ce soit, regardez sur coinmarketcap.com, et vous avez une tonne d'informations sur un petit peu tout, donc ça peut vous servir. Il y a beaucoup de sites comme ça. Je fais pas de promotion pour les sites, je mets tout le temps pour vous ceux qui paraissent bien pour travailler. J'ai aucun intérêt, je ne demande aucun lien ni quoi que ce soit, j'ai aucun intérêt dans tout ça. Si je les mets, c'est purement parce que ça me semble bien, voilà, c'est ça. Et si vous en trouvez un autre qui est mieux, eh bien vous me le dites, ça m'intéresse évidemment. Moi je dois vous apprendre des choses, mais je dois apprendre aussi de vous, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, et on peut pas tout voir, on peut pas tout connaître, etc. Bon allez, nous on va regarder comme je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer par le LTC et le CRV. Le LTC et le CRV, ils sont dans les 100 premières cryptos, nous on regarde sur les 500 premières cryptos, il y a 20 et quelques mille cryptos, donc je regarde celles qui performent un peu, et on va les voir au fur et à mesure, parce qu'en réalité, il y en a beaucoup, Alors, je sais plus, faut que je fasse quelque chose là, parce que j'ai oublié de faire ceci. Ça va s'arranger tout de suite. Hop là. Voilà, on arrive. Voilà, on voit le LRC. Dans les 100 premières, je vous ai dit, on va voir les deux dans les 100 premières. Et donc dans les 100 premières, hop, s'il vous plaît, venez, je vois même plus là, ça bouge tellement vite là, il y a un peu de volatilité, donc ça bouge un peu. Nous on va faire le LTC, d'accord, LTC, voilà ici, vous voyez, oui il a rebougé depuis tout à l'heure, 13%, il était à plus que ça. On va mettre le LTC et on va mettre le CRV. Et le CRV dans les premiers aussi, vous devez le voir dans tout ça. Voilà, j'espère que vous allez le trouver. Sinon, il a pu rebouger et repartir dans les 200 premiers. Ça bouge tout ça. Non, c'est pas là. Donc voilà, bon, c'est pas grave, on va le trouver quelque part. Mais nous, on voit le LTC, le CRV là. Voilà, les deux sont venus l'un à côté de l'autre pour me faire plaisir. Exactement. Donc le LTC, vous cliquez dessus, vous regardez, c'est de l'icône, c'est une vieille crypto. C'est un peu comme le Bitcoin, c'est né depuis très longtemps. Vous voyez sur le quoi vous pouvez trader. Vous voyez les prix. Dans l'année, il a perdu 61%. Et là, en jour, il nous fait du 13% dans la journée. Voilà. Donc on le regarde maintenant tout de suite. On le regarde, alors vous allez voir tout le temps, la chose très importante pour moi, vous regardez ce que c'est la crypto, que vous apprenez, que vous lisez, vous voyez, vous allez dessus, mais quand vous allez dessus, vous allez chercher le pourquoi du comment, et vous lisez pas que 2-3 lignes, vous essayez de comprendre un peu ce que fait la société, c'est très important, et après vous le regardez depuis longtemps, on le regarde en semaine, chaque bougie est une semaine, et là on voit en semaine, on voit bien que la dernière semaine, il a performé, vous voyez, il tombe depuis longtemps. Moi je compare tout le temps avec le BTC, j'aime comparer les choses avec le BTC parce que pour moi c'est très important de voir à peu près le chemin qu'a fait le BTC, exactement, parce que c'est le grand patron, la patronne, je répète tout le temps, mais c'est la vérité. Et donc la crypto que l'on a, faut voir un petit peu comment ça performe ou pas. On voit que le BTC il a remonté gentiment, lui il a remonté beaucoup plus aujourd'hui. Normal, les altcoins font toujours un pourcentage plus important que le reste. Donc là, ce qu'on voit, c'est quoi? Alors donc en une semaine, on va le regarder en une journée. Voilà, en une journée, on a 2 jours là qui suivent. On a 2 jours qui suivent. Et puis c'est bon signe, Là, si on regarde, on avait fait un plus bas ici, on descendait, on a fait un plus bas. Là, on fait une 2. On est en train de faire la 3, donc on va faire la 4 et la 5. Donc normalement, puisqu'on va faire une 3, une 4 et une 5, si tout se passe comme on le souhaite, eh bien on va redescendre sur la 4 un tout petit peu. Et après, sur la 5, normalement, on devrait la faire plus haute. Vous voyez, ici, on devrait se descendre un peu par ici, s'arrêter comme ça une seconde, et après ça, on repart faire une 5 qui devrait être plus haute que la 3, là, à quelques pourcentages près. Ça devrait tout à fait se jouer, ça. Donc voilà, ça c'est un signe pour vous dire que ça va un peu plus haut. Après, on a d'autres signes. On a la Greenspan ici, vous voyez, boum, qui est vers le haut, qui a tout cassé, évidemment, ici, on l'a compris. Les mèches ici, vous les avez compris, qui est haute. Les corps de bougies très hautes, donc voilà, les bougies ont bien avancé. Donc là, on sait qu'on grimpe, mais en journée. Donc on va regarder en heure, puisque tout ce qui monte à un moment donné, ça descend. Mais parfois, vous voyez, ça montait, ça range un peu et ça repart. Ça, très bon signe quand on voit ça. Et quand on voit ça, on fait ce genre de choses aussi rapidement. Boum, voilà. Hop, il faut que j'enlève
mettre d'autres couleurs, et donc on voit ça, et quand ça recasse vers le haut, c'est que ça part vers le haut. Si ça cassait vers le bas, on se méfie parce qu'on revient vers le bas. Et avec tout ça en plus, vous avez quand même Tenkan, la Ginspan, vous voyez, qu'est-ce que je raconte, Tenkan, Kijun Tenkan, pardon, Kijun Tenkan, la Kijun elle est en rouge là, la Tenkan elle est en bleu, pour vous dire. Voilà. Et là on recasse un peu ici, on revient recasser en dessous de la Tenkan, là en dessous de la Tenkan, donc on est entre la Tenkan et la Kijun, plus près de la Tenkan. Là c'est un peu embêtant parce qu'il faut que ça revienne quand même au-dessus de la Tenkan un petit peu. La Tenkan vous servez ici de résistance, de support plutôt, si on l'avait buté et reparti, mais là on l'a cassé, donc maintenant on est en résistance avec le haut de la Tenkan, vous l'avez compris, on voit bien ici ça fait pareil, ce qui est normal c'est les bougies, et donc voilà, mais ici on a la SSB qui est à plat ici et la SSA qui est au-dessus, donc voilà, on va voir si ça se passe comme prévu, comme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une A, une 3, une 4 et une 5, dont 3, 4, 5, la 5 elle devrait grimper un peu au-dessus, on l'a vu tout à l'heure avec comment dire, excusez-moi, oui, on l'a vu tout à l'heure, j'aurais dû les marquer simplement en 1 heure, pas comme j'ai fait tout à l'heure, parce qu'on regarde plus, quand on travaille en journée, on regarde plus en 1 heure ce qui va se passer, évidemment, parce que nous on regarde sur 24 heures. Donc ici, on se retrouve avec la même chose, c'est-à-dire qu'ici, on va faire une 3, une 4 qui va se terminer peut-être par là, et après on fait une 5, la 4 comme ça, et la 5 ici, où elle peut le remonter tout de suite. La 5 devrait être plus haut qu'ici, voilà. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on va faire une A, excusez-moi, une A, une B, une C, on redescend, puis après on recommence un autre cycle. Là on aura terminé un cycle, et après on recommence un autre cycle. Bon, c'est mal dessiné ça, c'est pas grave, mais on verra ça par la suite. Donc tout ça c'est pour le LTC qui se comporte pas trop mal. Donc les cryptos en ce moment qui se comportent pas trop mal, puisque nous sommes dans une période bearish, où on est en train de s'effondrer, tout s'effondre, tout le monde est en train de pleurer, etc. Donc on met de côté toutes ces cryptos qui sont pas trop mal, puisqu'on les note, on met ça comme on veut, on les écrit comme on veut, on prend les points de repère que l'on veut, mais on va regarder ce qu'elles feront par la suite, évidemment, quitte à aller sur des cryptos un jour, il faut peut-être aller sur des cryptos qui sont pas trop mauvaises. Je dis pas que celle-là est excellente, moi je donne pas de conseils d'investissement, je dis simplement ce que je vois, et je dis simplement, c'est des conseils d'amis, donc on reste prudent tout le temps. Bon, la petite différence entre là et là, vous voyez, on rangeait plus droit, mais on n'était pas aussi dans les mêmes travails. Mais là, on rangeait un peu plus droit pour casser là. Là, on est quand même dans une pente, donc qui nous dit des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Donc, on pourrait très bien continuer comme ça aussi. C'est pour ça qu'on fait attention. C'est pas parce qu'on fait une 2, une 3 qu'on va obligatoirement faire une 4. Et après une 5, on peut changer complètement en cours de route de chemin, d'accord. Nous, on voit ce qui s'est fait ici, donc ici, on décide de certaines choses, je dis bien, et puis après, on anticipe. Voilà, c'est tout, on ne devine pas, on anticipe, et voilà, c'est tout. Allez, je continue, donc maintenant, on va repasser, on a fait le LCR, on va faire le LTC, on va faire le CRV, pardon, excusez-moi, le CRV, allez, on va sur le CRV. Le CRV, pareil, on va prendre les dates, les machins, à quoi ça sert, etc., etc. Là, on n'a pas le temps de parler de tout ça, malheureusement. C'est Curve, c'est une pool de liquidité d'échange qui est très connue sur Ethereum. Donc, on va, pareil, le regarder. Lui, on peut le regarder aussi sur ce qu'on fait tout le temps ici. On appuie... Voilà, vous voyez, on peut le trader sur différentes choses. Ici, vous appuyez dessus, vous aurez carrément les endroits où on peut le trader ou l'acheter. Et puis ici, 88% pour l'année. Dans le mois, il a perdu 30%. La semaine, il a fait du 4,5%. Dans la journée, il a fait du 10%. Bon, rien d'extraordinaire. Je dis rien d'extraordinaire. 88% de perdu, c'est quand même assez extraordinaire, mes amis. Il ne faut jamais oublier ça. Faut jamais oublier ça. Mais on va regarder donc en journée ce qu'il nous fait en journée. Voilà, donc en journée, il nous a refait une bonne bougie hier, et là, il est en train de redescendre gentiment. On avait tracé ça déjà, on est largement en train de descendre. On a cassé par le haut, donc en pensant qu'on allait peut-être remonter plus haut. Et là, je vous ai dessiné, vous les voyez en jaune, on ne les voit pas très bien, je pense. En jaune, je vous avais dessiné des points où il fallait justement, on va agrandir ça pour regarder. Voilà, et là, on voit bien, vous voyez, je vous avais dessiné des pointillés, on les voit mal, les pointillés, il faudrait que je les chope, là, hop, là on va le mettre en rouge,
Hop là, vous voyez, je vous avais mis des pointillés ici, j'ai mis des pointillés ici, voilà ce que vous devez faire à longueur de temps, mettre vos supports et vos résistances, et on voit bien qu'ici, les pointillés qu'on s'était mis, qui partent de plus loin, vous voyez, eh bien, on voit bien qu'ici, on vient taper dessus, on revient taper dessus, on repart en bas. Voilà. Et donc maintenant on est parti, je vous ai remis les pointillés aussi en dessous, qui sont des supports et des résistances. J'aurais pas dû les faire en jaune, excusez-moi. Voilà, c'est peut-être quand même mieux. Et ici, pareil, on voit bien que hier, quand on a fait notre... Enfin, c'est pas hier ou avant-hier qu'on a vu ça, je me rappelle plus. Bah, si on regarde là, ouais, 19-11, nous sommes, nous sommes en journée, donc aujourd'hui là, vous voyez. Bah, si hier, je vous avais mis une bougie là, on a dû le regarder il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je me souviens plus, c'est la mémoire qui flanche ici, voilà, c'est ça. Donc pareil, et on se servait des mêmes points de repère qu'on avait. Vous voyez, ces pointillés rouges, c'est-à-dire support ou résistance suivant ce qu'il fait. Eh bien, ici, on voit bien qu'on vient tacler dessus à longueur de temps pour revenir en dessous, d'accord. Et là, nous sommes entre Tenkan et Kijun. Tenkan, Kijun, donc là, ça réfléchit à la situation. Nous sommes en 1 heure de temps. En 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, on avait bien monté. Ici, quand on était ici, justement, je vous avais dit sûrement, il va falloir faire attention parce que quand on fait des grandes bougies comme ça, on peut redescendre, se casser vers le bas, ou alors ici, il aurait fallu remonter. Et nous, ce qu'on fait ici, c'est l'inverse. Alors ici, pareil, je me souviens de vous avoir expliqué que quand on fait des choses comme ça, il faut prendre des profits à un moment donné. Parce que ici, vous voyez, vous montez, là, on est en train de prouver le reste. Là, ça peut très bien redescendre par ici. Ça veut dire que tout le travail que vous auriez fait par ici, il ne vaut pas une thune, quoi. Vous n'aurez rien gagné. Sinon, on a le nuage qui est ici, la SSA qui remonte un tout petit peu, la SSB qui va tout droit, là, la Greenspan ici qui est passée, qui est dans le vide, qui est au-dessus de tout, donc ça va, sauf que là on est en train de réfléchir. Tenkan qui jaune, c'est en train de réfléchir, on va voir où ça va casser, soit ça va casser, ça va percer la Tenkan au-dessus, soit ça va recasser la Kijun en dessous, et dans ces cas-là ça va repartir un peu vers le sud. Il y a des points, vous voyez, le bas de cette bougie ici, là, c'est un signe à prendre, et vous voyez d'ailleurs, ça tombe sur la Kijun. Voilà, ça tombe sur la Kijun qui vous donne qui vous donne des points de repère, de résistance et de support, tout ça évidemment. Allez, on continue. Donc, ce sont des cryptos, encore une fois, à surveiller. On les surveille. Là, on va voir le time. Le time, on regarde ce que c'est sur la plateforme Ethereum. Utilisé pour financer le développement du système Chronobank, voilà, on voit tout ça, on regarde comment il a progressé depuis un petit bout de temps, on va aller voir un peu, on regarde aussi les infos si on en a envie, sur le time, savoir un peu ce qu'il nous fait, on va être en 2 heures de temps. Hop, ici, on le regarde, 54%, dans l'année 180%, 54% dans la journée, dans la semaine 143, lui, c'est bien débrouillé, on peut pas dire le contraire, on peut pas dire le contraire. Alors ceux qui l'avaient pris en bas ici, très bien, justement, on le regarde en journée, voilà, en journée, c'est toujours la même chose, ici, on devait s'occuper des plus hauts de plus en plus bas, ça c'était important de voir ce genre de choses quand même, ici on baisse, on remonte ici, après on repart comme ça, donc il y avait plusieurs choses quand même à noter avec le temps. Et là, on cassait, on repartait là, pour après repartir. Là, on vient là, mais on est ravalé aussitôt, et on revient au même niveau qu'ici. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous partez ici, nous sommes en journée. Partez ici, vous avez l'impression que vous allez tout défoncer, vous allez tout gagner, puis en réalité, vous êtes rejeté, et vous revenez au même niveau où vous étiez ici. Donc si vous avez pris des trades là, en pensant que vous êtes champion du monde, ici, vous êtes revenu, vous avez travaillé pour rien, vous n'avez pas pris un profit. Donc un profit, on le prend entre-temps. Entre-temps, on prend un profit. Si on ne sait pas vraiment comment, eh bien, on regarde bien, parce qu'il y a des moments, ça va monter, ça va rebouger par la suite, et quand ça redescend, c'est au moment où on se dit il faut prendre un profit. Vous voyez, là ça part comme ça, on voit bien que ça redescend, à un moment on coupe, c'est tout. Si on n'est pas un champion du monde, on coupe et on prend son profit, et puis après on voit par la suite. Et là pareil, quand c'était revenu ici, moi j'aurais fait ça, si celui-ci je l'avais travaillé. Voilà, j'aurais fait ça, ici il descendait, je vois qu'ici il se passe des bougies qui sont toutes petites, beaucoup de questions se passent sur le marché, qu'est-ce qu'on fait pas, vous voyez, là j'attendais, puis quand je voyais que ça cassait là, puis en plus de ça maintenant vous avez la Tenkan, on va passer au-dessus de la Tenkan, carrément au-dessus de la Tenkan, et là on continue au-dessus de la Tenkan. Là la Greenspan qui est partie en l'air, qui réfléchit un peu ici comme ici, ici peut-être ça va retracer un peu, ça va revenir un peu en arrière, on peut le voir en 30 minutes tout ça, voilà, en 30 minutes ça nous donne quoi, on est au-dessus là, toujours pareil, on a la Greenspan qui redescend légèrement ici, normal, tout ça, vous voyez les bougies qu'il y a ici, qui se posent des questions, d'un seul coup ils réfléchissent un peu, elles ont dépassé
La Tenkan aussi, hein, mais ils sont venus retoucher sur la Kijun. Hein. Vous voyez, ça se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On va remonter, on va pas remonter. Et sinon, on a fait une 1, 2, 3 et 4 et 5 dans les vagues d'Elliott. Bon, ça, c'est peut-être pas terminé. Attention, la 5 est peut-être pas terminée. Parce que ici, si ça remonte tout de suite, ça va pas terminer la 5 tout de suite. Hein. Sinon, même topo que d'habitude. Mais on fait attention. On fait attention à tout ce qu'on fait. Donc, on est en 30 minutes. Là, on est en 30 minutes. Donc le plus haut maintenant à récupérer dans tous les cas de figure, dès qu'on va recommencer, ça va être celui-ci, hein, tout de suite. Hein, donc dès qu'on va repartir, il faut aller voir ici, à ce niveau-là. Ici vous avez pris 149.258. Et sinon là, si ça redescend, eh bien déjà ça va être la Tenkan, la Kijun. Hein, qui va bloquer, hein, donc déjà ici pour l'instant là il ne faut pas aller casser en dessous d'ici, et après vous allez avoir plusieurs points qui vont être sensibles. Hein. Ici déjà vous aurez cette bougie là, vous aurez le corps ici ça va être très très sensible, ça veut dire que si vous revenez là, vous tapez sur le nuage et tout, hein, et puis après si vous revenez dedans, bon, on se posera la question, et si vous recassez là, c'est qu'on va repartir vraiment vers le bas, hein. Donc là ce sera plus terrible, hein, d'accord, ce sera plus terrible du tout. Donc voilà, on n'oublie pas en cours de route que si on a tradé ça ou quoi que ce soit, on prend des profits comme ça, on est un peu tranquille peinard comme on dit, hein. Et voilà, et celui-ci pareil, on l'étudie, bon il se comporte pas trop mal, donc tout va bien, hein. Depuis quelques temps il monte, donc c'est bien. On va aller voir le tel. Pareil, hein, j'essaie d'avancer relativement vite, sinon on va passer 4 heures. Le tel, même chose, hein, on voit ce que c'est, on regarde à quoi il nous sert, le tel coin là. Et puis voilà, on voit le chemin qu'il a fait, hein, vous voyez, il a été acheté au départ, il est descendu, il a plané longtemps. Alors ici, c'était, vous voyez, c'est en mois là, hein. Vous voyez qu'ici, il y avait vraiment quelque chose à faire à une époque. Toujours pareil, on se mettait, hop, on faisait nos petits rectangles comme ça, je le fais très très vite, hein. Vous voyez qu'on revient dans des zones d'achat graves, hein. Et on le fait très très vite, et ce qu'on fait quand on met des choses comme ça, moi j'en ai plein de droite à gauche, et ce que je fais, je mets des alertes. Je mets des alertes, voilà, c'est tout. Je mets 1, 2 ou 3 alertes, hein, même. Hein. Et voilà, je mets des alertes là, je le surveille bien pour savoir ce qu'il va faire par la suite, pour être prêt le jour où il repart. S'il repart jamais, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Mais parce qu'on peut pas le deviner, vous le devinez pas. Quand vous achetez ça, une fois qu'il est là, vous pensez plutôt qu'il va mourir, hein, qu'on ne verra jamais au-dessus. Hein. Puis d'un seul coup, boum, pourquoi il a monté? Peut-être parce que le BTC a monté, donc lui il a monté aussi, etc. Hein. Et là, il y avait des profits là-dessus, vous voyez. Quand on regarde, vous êtes là, vous avez 1300 de profit. Hein. C'est quelque chose. Hein. Il fait du 1300%, c'est déjà pas mal, quoi. Hein. Donc, voilà, allez, on continue, on va avancer un peu là-dessus. On le voit donc en journée, ce qu'il nous a fait, là, on a une journée qui est pas trop mauvaise, et on sort d'une journée qui était bonne, mais il faut aller récupérer quand même ce niveau-là. Hein. La preuve, ici, on a grimpé pour redescendre, pour remonter. Hein. Mais quand même ici, pareil, même topo. Hein. Prenez ce trade ici, vous voyez, on redescend là, donc ici vous auriez pris un profit, et bien après vous pouvez le racheter tout en bas, vous voyez, pour après reprendre des profits au-dessus, hein, c'est à ça que ça sert. Le trading, c'est pour ça que ça sert, c'est pour ça qu'à la hausse ou à la baisse, on peut gagner dans le trading, évidemment. Là, on n'oublie pas que on avait ça, plus haut, maintenant on l'a dépassé ici, hein, donc peut-être on va partir après autrement, mais pour l'instant c'est encore ça, il va falloir déjà ici, puisqu'on a ça, hop, ici, il faut maintenant que le corps remonte ici, parce que là il est en train de descendre, il peut redescendre très bas et jamais remonter ici, mais sinon ici il faut que le corps redépasse ça, et après il faut qu'il redépasse ici, hein, pour aller plus haut, et dans ces cas là on peut partir un petit peu, on a plein de zones ici, hein, qui vont nous aider. On est au-dessus de la Greenspan, vous avez vu, hein, la Greenspan elle revient plusieurs fois buter sur le nuage, elle repart, hein. Donc elle veut à tout prix pas redescendre en dessous de la SBV, ça c'est la SSB, donc ça c'est bien, et ici pareil, hein, on a le nuage qui remonte, la SSA qui est ici, la SSB qui est ici, voilà, quelques petits points de repère que vous avez comme ceci. Ici pareil, il y avait un point de repère ici à prendre. Bon, tous ces points de repère, je vous donne avec des supports des résistances, vous les retrouvez avec le nuage quasiment. C'est jamais vraiment toujours les mêmes points, tout ça, puisque moi je prends le bout des bougies, hein. Je prends le bout des bougies à tout prix, et puis il y en a qui prennent que les corps de bougies, et les calculs se font souvent avec les corps de bougies, pas toujours avec les bouts des mèches, hein, vous voyez. Donc ça fait des petites différences, et après on travaille avec ça, comme on arrive à s'arranger, hein. Mais voilà. Donc on va continuer d'avancer là-dessus en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on regarde ce qu'il a fait, hein. Donc voilà, son plus bas ici, là on avait déjà travaillé, il fait 1, 2, 1, 3,
il est en train de former la 4, hein, donc on va voir où va s'arrêter justement la 4 hein, pour aller faire la 5, hein, ou alors carrément il va redescendre là, puis il s'en fout de ce qu'on lui raconte, hein. Tout est possible, hein. Tout est possible, mais dans l'immédiat, bon, il devrait normalement refaire ça et remonter gentiment, comme je vous ai dit ici, hein, d'accord. Et sauf que là, je vous l'avais marqué en jour et c'est en heure, hein, donc c'est plus précis par ici. Voilà, donc on verra bien ça, mais le sens, normalement, ça devrait être celui-ci, théoriquement. Hein. Théoriquement. Voilà, théoriquement, on va avancer, on va aller voir un autre... voilà, on va voir le SSX, le SXX. Alors lui, c'est pareil, on regarde ce que c'est, hein, on regarde le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il n'est pas gentil? Qu'est-ce qui se passe ici? Si je fais pas bien les choses, ça peut pas bien se faire tout seul. Voilà, celui-ci. Alors, SSX. SXX, on ne peut pas tous les faire, hein. Il y en a d'autres à faire, il y en a beaucoup d'autres à faire, surtout dès que le marché bouge un tout petit peu, vous en avez des tonnes, hein. C'est à vous d'aller, c'est pour ça que je vous fais voir ça, c'est vous qui allez voir hein, tout seul, vous cliquez dessus, ces sites-là, hein, vous regardez les liens, vous pouvez les prendre, je vais vous les mettre à la limite. J'ai aucun intérêt dans tout ça, hein, aucun intérêt, strictement aucun intérêt. L'année 80% en moins, la semaine 45%, en plus, le jour 40%, donc lui c'est pas mal démerdé non plus, hein, c'est pas trop mal, hein. Vous voyez que les pourcentages hors Bitcoin sont beaucoup plus intéressants évidemment sur les altcoins, mais attention, les altcoins, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut toujours dire à longueur de temps, c'est que vous allez perdre beaucoup plus que sur le BTC quand vous allez vous mettre à perdre, donc il faut maîtriser un peu ça. Si vous ne maîtrisez pas, il faut rester tranquille, il faut apprendre avant toute chose, hein. Donc voilà, là toujours pareil, celui-ci je crois qu'on l'avait déjà vu. Qu'est-ce qui me fait des misères là? Voilà, hop là, où est-ce qu'on en est? On va mettre avec ceci, voilà, faut regarder hein, quand est-ce qu'il est né, ce qu'il a fait, etc., parce que je sais même plus si j'ai regardé, si je vous l'ai mis, je vous l'ai pas mis, oula, ça m'étonne ça, bizarre, ah si, né en 2018, c'est le SSX, ouais, est un crypto-monnaie de preuve de participation avec système de Mastodon, et une plateforme de pool de preuve de participation, hein, donc si vous êtes débutant, ça vous dira pas grand-chose, évidemment, ça je suis entièrement d'accord, mais très longtemps, hein, j'essaie de le voir, voilà, au mieux, hein, vous avez compris. Donc ça c'est toujours, alors faut aller l'étudier, faut aller le voir et tout, parce que vous voyez, c'est toujours intéressant de voir comment il se comporte là, et ici il y aura des niveaux évidemment à passer dans quelques temps, hein, savoir s'il veut bien remonter ou pas, hein, et ici on aura des zones, si vous prenez un plat plus bas, ici, là, on a bien recassé vers le bas, donc là c'est un peu normal, et c'est pareil, hein, c'est tombé le 9, le 10, le 11, vous voyez le jour où il y a le FTX hein, qui nous a fait écrouler, mais il était déjà en train de descendre, et on va dire que lui, ça lui a remis un coup sur la tête. Alors si là, dans le travail qu'il faisait, il redescendait pour remonter là, ben ici on va remonter, on va revenir chercher jusqu'au au-dessus, hein, donc on va revenir chercher au moins jusqu'ici, donc on peut faire du 40% sur celui-ci, hein, il n'y a pas de problème, et après il y aura des points à venir chercher un peu plus haut, hein, comme ici, évidemment, il y en aura d'autres à venir récupérer après, évidemment, hein. Mais encore une fois, on fait bien des recherches sur celui-ci, on regarde bien en long, en large, en travers, et puis voilà, je vais aller mettre celui-ci, on va remettre le VIDT, le VIDT, on l'a déjà regardé, on l'a déjà vu, hein, pareil, voilà. 400 premiers, voilà, il fait 29%. Alors lui, je vais vous le faire voir parce que comme on l'a déjà regardé, ça nous redonne un peu des points de comment dire, des points de comparaison avec ce qu'on a déjà vu hein, hier et tout ça, hein. On l'a déjà vu hier, avant-hier, donc on va le regarder. Vous voyez, je vous ai fait ça et je vous ai dit attention parce que maintenant il peut justement baisser, hein. Il était bien descendu, toujours pareil, hein. FX, hein, la période FTX, la période FTX, donc on reprend. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a repris ce qu'il venait perdre d'un seul coup, donc ça m'intéresse toujours de voir ça. Et là maintenant, si on regarde en 4 heures, bah, il continue à monter gentiment. Si on regarde en 1 heure, là il retrace un peu, mais vous voyez, c'est le travail logique un peu, hein. Ça vient comme ça retrace, ça repart, hein, parce que si on part d'un plus bas, bon, je vais pas chercher très loin, mais vous allez faire vous allez faire une 2, une 3, une 4, une 5 par la suite, hein. Bon là je cherche pas à le faire plus précisément, on va regarder comme ça peut-être. Voilà,
Voilà, vous voyez, une 2, une 3, une 4, une 5. Et puis là, donc on va redescendre ici, on l'avait déjà vu. Alors, on avait déjà vu, je vous avais dit ça va monter, ça va baisser, quoi que ce soit. On va mettre un point voilà, ici. Et ici, normalement, on doit faire une A, une B, une C, redescendre un tout petit peu, hein, pas spécialement en dessous du nuage, hein, mais redescendre un tout petit peu, venir chercher comme ça, pour après remonter, hein, puisqu'ici on a toujours des hauts de plus en plus, hauts, hein, donc ça c'est déjà pas mal. Vous voyez, on a des hauts de plus en plus hauts, c'est bien, et on a des bas de plus en plus, des bas ici, comme ça, c'est des choses que vous pouvez voir comme ça, vous, en 2 secondes. Hein. On a des bas de plus en plus hauts, vous voyez, il vient toucher ici, ce qui est tout à fait normal, pour aller rechercher plus haut. Hein. Donc il va faire une A, il va faire une B, il va refaire une C, et puis après il va refaire un autre cycle, hein, d'accord, un autre cycle. Hein. Donc si ça fait comme ceci, si ça le fait pas, ça le fera pas. Et donc notre nuage, nous, bon voilà, c'est bien, il est en train de monter. La lagging spine, elle revient quand même un petit peu en arrière, mais ce qui est normal à cause de ça. Hein. C'est comme quand vous regardez ici, vous voyez ici, hein, à un moment donné ça redescend, parce que ça redescend, puis après ça repart, vous voyez, ça repart, hein, puisque ceci représente 26 temps de ces bougies. Hein. Donc c'est en arrière ce qu'on fait, mais simplement avec les corps, pas avec les mèches. Donc voilà, et là on a cassé en dessous de la Tenkan, on a cassé en dessous de la Kijun. La Tenkan on l'a cassé évidemment, on est venu entre les deux et on a percé la Kijun et on est venu en dessous de la Kijun, hein, justement, et voilà, on est en train de remonter. Donc il faut voir maintenant ce qui va se passer là en très peu de temps. Vous voyez, sur le nuage en 15 minutes, c'est intéressant, hein, puisque là on est dans ce qu'on faisait avant en temps supérieur qu'on regardait, et là on voit bien, nous sommes descendus, on va le remettre avec les bougies classiques que je préfère, on est redescendu pour aller jouer dans le nuage, hein. On tape sur la SSB et après on remonte, hein, donc voilà, ici on fait le chemin qui est tout à fait logique de faire, hein. C'est-à-dire qu'on va faire une 5, on va faire une A, une B et une C derrière. Donc la B, automatiquement, elle remonte un tout petit peu. Hein, elle revient un petit peu dans le même sens que la montée qu'on avait juste avant, pour après la C qui va redescendre un tout petit peu. Donc tout ça, c'est tout à fait logique et normal. Donc on étudie cette crypto-là, on la met de côté aussi, parce que bon, on se comporte pas trop mal. On va voir le ramp, ça, on le regarde en un mois, toujours pareil, on regarde pourquoi elle agit, pourquoi elle est là, et comment ça se fait que j'ai rien marqué ici, là. Hein. J'ai merdé aujourd'hui, grave, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, on va chercher ce que c'est, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est étonnant ça, ce que j'ai pas les... Bon, pas grave. Allez, on regarde ce que c'est, évidemment, hein. On est dans les rechargements, en zone de rechargement, évidemment, on est tellement tombé, encore une fois. Je le dis presque pas en ce moment, hein, parce que c'est tellement évident, ça me paraît tellement évident nous sommes dans des zones de rechargement, puisque partout on s'est tellement écroulé que plus bas ça va être dur, hein. Plus bas ça va être très dur. Alors vous voyez le ramp pareil, hein, dans l'année il a perdu 76%, vous voyez mes amis, c'est-à-dire que depuis une année là, donc il est tombé de 76%, ça vous l'aviez bien compris. Dans la semaine il a pris 104%. Alors évidemment qu'actuellement c'est plus facile de refaire des gros bénéfices, évidemment. Alors pour ceux qui savent justement faire tout ça, acheter, vendre, c'est génial, parce que vous ici, même votre crypto, vous l'aviez par ici, eh bien le moment où elle vend, elle monte beaucoup, vous êtes content parce que vous récupérez, hein, tout ce que vous avez perdu, parce que là, si vous aviez acheté ici, vous êtes en train de perdre, hein. Donc elle monte comme ça, c'est fabuleux, mais si vous faites rien, bah regardez, elle redescend ici, ça veut dire qu'il s'est passé ça, il s'est passé en une semaine 100%, et vous n'avez rien fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer à longueur de temps, alors que si quand vous la voyez monter comme ça, parce que de toute façon, elle ne va pas aller comme ça, elle va pas aller. Alors, il faut étudier, il faut tout étudier, évidemment, parce que, effectivement, je sais ce qu'on me dit souvent, on me dit, oui, mais elle monte. Moi, je ne sais pas quand elle va s'arrêter. Alors déjà, la chose à savoir tout de suite, c'est pour ça qu'il faut écouter les infos, tout ça, que si vous êtes dans une période baissière comme on est en ce moment, une mauvaise période, c'est pas une bonne période, c'est une mauvaise période, et bien même si votre crypto elle monte pendant un temps, elle va redescendre. Elle va rechoper le marché, c'est normal, ça se fait comme ça, c'est obligé, il y a une ambiance générale qui est mauvaise, donc même si sur la vôtre il s'est passé des choses, hein, et après c'est à étudier tout ça, mais il va retomber. Donc vous devez faire gaffe à tout ça, et la preuve, là c'est la preuve, si vous n'avez pas pris de profit, vous retombez ici, vous êtes au même niveau qu'avant, ça veut dire que vous avez dit, il y a des profits, j'ai rien fait, est-ce que là vous auriez gagné une partie, vous preniez, et bien ici, arrivé ici, vous rachetez, c'est tout, comme ça vous avez grossi votre volume de crypto. Voilà, bon allez, c'est tout, je vous dis ça, comme ça, en passant.
Allez, on va en journée, on voit bien aussi lui ce qu'il nous fait là. Voilà, on le voit, vous voyez, on le voit depuis quelques temps, hein, on le voit depuis quelques temps, voilà. Donc on en a déjà parlé sur d'autres vidéos, hein, donc vous voyez les autres vidéos, vous verrez ce que je vous ai dit à ce moment-là. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est que je vous ai dit, il reprenait du bénéfice, ça c'est clair. Et donc ici on le surveillait, hein, puisqu'il redescendait, nous sommes en journée hein, depuis longtemps, hein. Il redescendait, et puis arrivé ici, donc, nous sommes le combien, le 25-10, là ici, le 9-11, on a cette fameuse bougie, cette fameuse période là, hein, en journée qui a été mauvaise, pour reprendre un peu du poil de la bête, voilà, pour reprendre un peu de poil de la bête. Donc ça c'est pas mal, hein, en 4 heures, il nous a fait un petit peu de boulot, chaque bougie en 4 heures, et vous voyez ici, je sais plus, bon c'est pas grave, et ici on a quoi? On a... Hop là, je suis un peu... voilà. Comme je vous ai dit par ici, je vous ai dit à un moment donné, il remontera, je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit dans tout ça, on fera ça puis on remontera par la suite, mais enfin bon, c'est pas grave. Vous voyez mes anciennes... voilà mes anciennes vidéos là-dessus. Et ici, vous voyez, on fait tout un travail qui est un peu bizarre, on descend, mais on a un niveau ici, c'est ça que je voulais vous faire voir. On a un niveau ici qui est, vous voyez, qui résiste. On a ce niveau-là qui résiste, hein, puisqu'on descend un peu, on vient retaper, et puis ça remonte tout le temps. Hein, ça veut dire que les acheteurs, les vendeurs, ils veulent pas aller plus bas qu'ici, hein, ou ils ont du mal, hein, ils vont peut-être y aller, attention, hein, parce que quand il y a ça, ça veut dire qu'ils ont tellement fait de tentatives que la prochaine, ils vont peut-être réussir à aller en dessous. Mais pour l'instant, ils sont remontés, et au-dessus ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas. Hein, nous sommes d'accord hein, aussi, hein, on a des plus hauts de plus en plus bas, vous voyez, hein, plus bas. Et voilà, et donc là ce qui est bien c'est qu'on le craquait à ce moment là, voilà, on le craquait à ce moment là, donc ça c'était pas pire qu'autre chose, on pouvait le prendre là comme vous voulez, mais on fait de plus en plus bas hein. Et ici on avait tendance à perdre du volume, tout ça, vous voyez, hein, on a nos bougies ici qui se rétrécissent, on se pose des questions, on a une grande bougie qui descend, alors là on se dit ça y est, c'est foutu, on est reparti vers le sud, hein, donc voilà, et puis non. Deuxième boutique, on repart là et on repart. Et ici, évidemment, il y avait des niveaux où il fallait faire attention, il fallait se protéger, tout ça, il fallait tout au moins être prêt à faire quoi que ce soit. Hein. Donc, voilà. Et là, c'est parti un petit peu. Bon. C'est comme ça. J'espère que vous en avez profité. Si quelqu'un en a profité, vous me le dites. Et là, on les voit mieux en 1 heure de temps. Vous voyez, on fait un plus haut, un plus bas, mais on est dans une zone. Hein. On est dans une zone comme ça. Hop là. Vous voyez, on est ici, on était là, ça allait plus ou moins tout droit, ça descend doucement. Ici, on a bien compris, encore une fois, nous sommes en heure, ici, on va le faire, voilà, on va faire ça, on a vraiment ce truc-là, hein, que ça a fait ici, vous voyez, on se dessine un truc comme ça pour voir, parce que pour l'instant, on est venu travailler de cette hauteur-là, à cette hauteur-là. Hein, on a quand même du 100 et quelques %, quoi. Et on a l'impression qu'on travaille là-dedans. Quand je vois ça comme ça, je me dis, alors maintenant, soit on va venir s'éclater, on va dépasser ça, on va dépasser le nuage ici, on va dépasser, oui, le nuage ici, cette hauteur de nuage ici, on l'a déjà dépassé là. Hein. Et donc, ça, c'est pas trop mal. Ici, la Greenspan a dépassé, mais attention, là, le nuage, elle est bloquée par le nuage ici. Hein. Elle est bloquée par mon rectangle, mais elle est bloquée par le nuage. Hein. Donc, il faut qu'elle passe ça à tout prix, hein, sinon, elle va refaire demi-tour. Et là, on peut très bien revenir rechercher par ici. Hein. Peut très bien revenir rechercher en bas, puisque là, si on regarde bien, on est parti rechercher sous le nuage. Hein, on a racassé la SSB, hein, on est revenu chercher en dessous. D'accord? Donc, et ici, on hésite. Voilà. On hésite à venir le percer au-dessus. Donc, on se méfie de ce qui va se passer sur le ramp là. Hein, c'est méfiance. Voilà, bon, on le verra plus tard. Voilà, mes amis, c'est des vidéos, c'est des cryptos qu'il faut un peu surveiller. Donc, vous les mettez de côté, vous regardez un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien, et vous les étudiez un petit peu, et au fur et à mesure, on les regardera à longueur de temps, et voilà. Et je vais commencer très rapidement à faire des vidéos en direct sur Twitch et sur YouTube, je pense, pour qu'on prenne du temps pour regarder ce genre de choses, parce que quand on va pour étudier un peu les cryptos, quand on va très vite sur une vidéo, c'est pas évident, c'est un peu et je fais des vidéos qui sont déjà trop longues là. Voilà mes amis, à plus tard, faites attention à vous, en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus, et à bientôt, on se retrouve sur une autre vidéo.